Parole de vie. Parole de vie, votre rendez-vous hebdomadaire avec l'église Parole de vie en collaboration avec l'Institut pastoral Biangu Kato. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. C'est tous les lundis de 21h à 21h30. Parole de vie, une émission pour découvrir les richesses de la parole de Dieu et recevoir la vie par la parole de Dieu dans vos maisons. Apprêtez-vous pour une demi-heure de paroles inspirantes, de conseils et de moments transformateurs. C'est parti pour Parole de vie. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. À chaque fois que j'y pense, mon cœur est rempli de paroles pour te louer. Chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maranatha, je vous salue. C'est toujours une très grande joie pour moi de vous savoir ensemble avec moi, en compagnie et en présence de notre Seigneur, lui qui a dit, où 2 ou 3 sont rassemblés en son nom, qu'il est au milieu d'eux. Bienvenue sur votre émission Parole de vie. Dieu a des paroles de vie pour toi qu'il veut te communiquer. Dieu a des choses qu'il veut dire qui vont changer ta vie. Et je suis heureux de savoir que tu as pris ce rendez-vous encore pour entendre ce que Dieu veut nous communiquer. J'aime souvent rappeler à chaque émission cette parole des apôtres. À qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie. Que la parole de Dieu que tu vas entendre ce soir apporte la vie dans ta situation afin que tu sois béni. La semaine dernière, nous avons étudié Jérémie chapitre 15, les versets 1 à 10. Et nous avons vu dans ce passage-là de Jérémie 15, versets 1 à 10, que face au refus de son peuple de se repentir, Dieu les a mis en garde. Dieu a menacé Israël en disant « Je vous détruirai ». Israël a refusé de se repentir, de revenir sur ce qu'il faisait de mal. Je sais que ce message n'est pas populaire, mais ce message est vrai. Je sais que ce message n'est pas agréable, mais ce message est indispensable. Notre Dieu est aussi un feu dévorant. Oui, il est lent à la colère, riche en bonté, pardonnant jusqu'à 1000 générations et accordant sa faveur et sa grâce. Mais Dieu n'a pas dit, lorsqu'il disait qu'il est lent à la colère, qu'il ne se met jamais en colère. Dieu ne l'a pas promis. Il a fini par se fatiguer des errements d'Israël. En refusant de se repentir, Israël a lui-même fermé la porte et s'est exposé à la colère de Dieu. Ce matin, nous restons dans le même chapitre. Mais nous parlons ce matin d'une autre personne, d'un autre personnage biblique. Nous parlons du désespoir de Jérémie. Jérémie était fatigué. Jérémie avait le sentiment d'avoir été abandonné par Dieu alors qu'il est resté fidèle dans tout ce que Dieu lui a dit de faire. Est-ce le cas pour toi ce soir? Parfois, chrétien, chrétienne, tu as l'impression que Dieu ne t'écoute pas, que Dieu t'a tourné le dos. Peut-être es-tu comme Jérémie. Prions. Père céleste, je prie pour chaque Jérémie, homme, femme. Je prie pour chaque personne qui est là et qui a le sentiment que tu l'as abandonné. L'heure de la restauration divine. Je prie pour chaque personne qui est là et qui veut entendre ton message, qui veut entendre ta grâce, qui veut entendre ton salut. Jérémie croyait que tu l'as abandonné. Jérémie croyait que tu l'as tourné le dos. Mais tu t'es révélé à lui comme nous allons le voir dans ces paroles qui vont suivre. Seigneur, mon Dieu, je prie, afin que toi qui as promis que tu as les paroles de la vie, que ce que nous allons écouter ensemble, ce que nous allons partager avec les frères et sœurs ce soir, ce que nous allons partager avec les auditeurs et les auditrices, que cela leur fasse du bien. Ouvre leur cœur. Ouvre leur entendement, afin que l'heure de la restauration sonne dans leur cœur. Oui, tu restaures pleinement, au nom de Jésus. Amen. Savez-vous à quel point Dieu s'intéresse à vous personnellement? Découvrez-le maintenant dans notre rubrique spéciale « Dieu s'intéresse à toi ». Restez avec nous. Dieu s'intéresse à toi et a une solution à toi, personnellement, à tous les Jérémies de ce soir, qui soient serviteurs de Dieu ou non, qui soient frères et sœurs tout simplement dans l'assemblée, qui soient des responsables, qui soient dans les vies de couple, et qui comme Jérémie ont le sentiment que Dieu les a abandonnés alors qu'ils sont restés fidèles. Dieu a parlé à Jérémie et voici ce que Dieu lui a promis. Nous lisons la parole de Dieu dans Jérémie au chapitre 15. Je vous lis les versets 19 à 21. Jérémie 15, versets 19 à 21. Jérémie, le Seigneur lui dit, versets 19 à 21. C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel. Si tu reviens à moi,
Je te ferai revenir et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est sans valeur, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir vers toi. Ce n'est pas à toi de revenir vers eux. Je ferai de toi un mur de bronze inébranlable pour ce peuple. Ils te feront la guerre, mais ils ne l'emporteront pas sur toi. Car je serai moi-même avec toi pour te sauver et te délivrer, déclare l'Éternel. Je te délivrerai des hommes mauvais. Je te délivrerai des hommes violents. Parole de l'Éternel qui nous promet que l'heure de la restauration divine peut sonner dans ta vie et dans la vie de chaque Jérémie ce soir. L'heure de la restauration divine a sonné. Et on peut se demander comment est-ce que cette heure de la restauration divine qui a sonné dans le cas de Jérémie résonne dans ton cœur et dans ta vie ce soir. Je vous avais dit la semaine passée que le contexte de Jérémie 15 était un péché aggravé d'Israël qui refusait de se repentir, de changer. Jérémie a intercédé, mais Dieu lui a dit que même si Moïse, même si Samuel, même si ces grands intercesseurs venaient prier, Dieu ne changerait pas. Et Jérémie était désespéré parce que lui aussi ses prières sont restées sans effet. Et en fin de compte, le malheur a fini par l'atteindre lui-même. Jérémie a supplié, il a prié le Seigneur en disant, mais je suis resté fidèle malgré tout. Puis Dieu lui a promis qu'il sera restauré. L'heure de la restauration divine avait sonné dans la vie et dans le cœur de Jérémie. Ce que je peux te dire, chers amis, auditeurs et auditrices, c'est que être fidèle à Dieu, contrairement à ce que les gens veulent entendre, contrairement à ce que les gens veulent croire, être fidèle à Dieu t'expose souvent à la persécution. Être fidèle à Dieu et à ce qu'il t'ordonne de faire t'exposera souvent à la persécution. L'heure de la restauration divine, oui, elle est là, elle va sonner dans ton vie, dans ton cœur, dans ta situation. Mais sache que ces choses que tu traverses ne sont que la conséquence en général de ta fidélité à Dieu. Il y a dans la vie de chacun de nous parfois des souffrances, comme l'a dit l'apôtre Pierre, qui sont la conséquence de nos fautes, de nos erreurs. Mais être fidèle à Dieu, contrairement à ce que l'on affirme, nous expose souvent à la persécution. La Bible nous dit, et j'aimerais vous lire Jérémie au chapitre 15, le verset 10. Il dit, Jérémie, « Malheur à moi, ma mère, de ce que tu m'as donné naissance. Je suis un homme à qui l'on cherche dispute et querelle dans tout le pays. Je n'emprunte ni ne prête rien. Cependant, tous me maudissent. Es-tu comme Jérémie? Es-tu comme ces personnes-là qui n'ont rien fait, qui sont fidèles, comme l'a dit Jérémie? Je ne cherche de dispute à personne. Je suis dans mon coin. Je ne me querelle avec quiconque. Mais pourtant, tous sont là et tous sont contre moi. Oui, lorsque tu veux être fidèle dans la parole de Dieu, lorsque tu veux être fidèle dans le message que le Seigneur t'a confié, tu auras des ennemis sur ton chemin. Lorsque tu voudras fidèlement dire les avertissements que le Seigneur adresse à son peuple pour lui demander de revenir sur le droit chemin, tu auras de la persécution souvent. Jésus l'a dit dans Matthieu. Il dit, malheur à vous, Matthieu 5. Lorsque l'on dira du bien de vous, c'est ainsi que l'on traitait les faux prophètes. Être fidèle à Dieu nous expose, contrairement à ce que l'on pense, souvent à la persécution, aux épreuves, aux difficultés, à la colère des gens et aux attaques. Mais l'heure de la restauration divine n'est pas loin. Jérémie dit, « Ah, maman, malheur à moi. Malheur à moi, maman, parce que lorsque tu m'as donné naissance, ce n'est pas ce que tu voulais. Tu as l'impression parfois que tu es comme ce Jérémie-là. Il dit, je n'emprunte, ni ne prête rien. Il ne se promène pas de lieu en lieu demandant de l'argent aux gens. Mais tous sont là en train de le maudire, rien que parce qu'il a été fidèle à son Dieu. Es-tu dans cette situation? Alors ne désespère pas. L'heure de la restauration divine peut sonner dans ta vie et dans ton âme à la fin de cette émission lorsque, dans la grâce de Dieu, tu te comporteras comme Jérémie s'est comporté. Si tu es fidèle à Dieu et que comme Jérémie, tu te rends compte que les choses ne se passent pas comme elles devraient se poser, tous te maudiront. Même les frères de l'église te maudiront. Tes parents te maudiront. Tes camarades se sépareront de toi. Ce ne sera pas toujours pour dire qu'ils vont faire des incantations contre toi dans ta vie. Non. La malédiction, c'est de te souhaiter le malheur. Et tu verras que ces gens-là vont devenir tes gros adversaires. Ceux-là qui étaient tes amis s'éloignent tous de toi. Pourquoi? Parce que, comme l'a dit Jérémie, on cherche dispute et on se querelle avec toi dans tout le pays.
Ne désespère pas. Le Seigneur a dit, c'est ainsi que les vrais prophètes, les vrais serviteurs de Dieu ont été persécutés. L'heure de la restauration divine est souvent précédée par l'heure de la persécution. Mais ne perds pas courage. Ne perds pas courage et n'abandonne pas, parce que lorsque tu es à ce moment de l'heure de la persécution, lorsque tu es à ce moment de l'heure où malgré ta fidélité, comme Jérémie, les gens se retournent contre toi, alors que tu intercèdes, tu pries pour l'église, tu pries pour des amis, tu pries pour des camarades, tu pries pour tes parents, alors que tu leur veux du bien, c'est du mal qu'ils te donnent, sache que tu n'es que comme Jérémie. L'heure de la restauration divine n'est pas loin, mais il faudra patienter et continuer pas à se comporter comme Jérémie s'est comporté. Lorsque tu es fidèle à Dieu, et que malgré cela tu es exposé à la persécution des hommes, cela semble supportable. Mais la deuxième vérité que nous dit ce passage de Jérémie que nous étudions, le chapitre 15, c'est que c'est difficile de continuer à rester fidèle à Dieu lorsque Dieu semble t'avoir oublié. Jérémie, à partir du verset 16 jusqu'au verset 18 que nous allons maintenant analyser, dit « Seigneur, j'ai l'impression que tu m'as oublié. » Et c'est ça qui a amené le désespoir. C'est ça qui a amené que quelqu'un, un puissant serviteur de Dieu comme Élie, a fini par dire « Je préfère mourir ». L'heure de la restauration divine est précédée par des moments d'isolement, par des moments de doute, par des moments de désespoir. Mais j'aime souvent dire que plus profonde est la nuit, plus brillante est la lumière qui vient pour l'éclairer. C'est difficile de rester fidèle à Dieu quand il semble t'avoir oublié. Jérémie se tourne vers son Dieu, alors qu'il a dit que tous le maudissent, alors qu'il a dit que tout le peuple lui cherche querelle et des disputes pour les prophéties qu'il a données. C'est Dieu qui lui a dit annonce ceci, annonce cela, et à cause de cela, de la fidélité à la parole de Dieu, les gens se sont retournés contre lui. Alors il dit au verset 16 jusqu'au verset 18, tes paroles se sont présentées à moi, je les ai dévorées. Ta parole a provoqué mon allégresse. Elle a fait la joie de mon cœur, car je suis appelé de ton nom éternel, Dieu de l'univers. Je ne suis pas resté en compagnie de ceux qui s'amusent pour y prendre mon plaisir. Non, devant ta main, je suis assis solitaire, car tu m'as rendu rempli d'indignation. As-tu reçu la parole de Dieu? As-tu reçu une révélation de la part de celui qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs? Es-tu celui-là qui a entendu ces mots-là et ces paroles-là venir comme commandement pour dire prêche sur ceci? Annonce telle vérité à telle autre personne. Enseigne telle vérité. Reste fidèle à ce que la Bible a dit, ne fais pas de compromis. Jérémie dit, j'ai fait tout ça. Au verset 16, il dit, lorsque tes paroles se sont présentées à moi, je les ai dévorées. Lorsque tu m'as donné la révélation, je les ai acceptées. Lorsque tu m'as dit, va parle à Israël, dis-lui ceci, dis-lui cela. Dis-lui, je vous anéantirai, je vous détruirai. J'ai fait tout cela. Jérémie dit que contrairement à parfois ce que nous sommes, que lorsqu'il a entendu la parole de Dieu, cela a provoqué de la joie dans son cœur. Oui, de l'allégresse. As-tu la joie lorsque tu lis la parole de Dieu? Ressens-tu du bonheur lorsque tu es en communion avec la parole de Dieu, la Bible, lorsque tu la médites et que tu la lis, ressens-tu de la joie? Alors tu es du bon côté. Mais c'est difficile de continuer par rester du bon côté parce que Jérémie dit non, je ne perds pas mon temps. Au contraire, je le rachète. C'est ce que le verset 17 nous dit. Je ne suis pas resté en compagnie de ceux qui s'amusent pour y prendre mon plaisir. Non, Jérémie a racheté le temps. Il investissait son temps, il priait, il jeûnait. Il restait fidèle au commandement que Dieu lui a donné. Et quand Dieu lui dit, vas-y, parle, il parlait. Et pourtant, le verset 18 nous montre toute une image déprimante, une image dévalorisante, une image décourageante. Oui, l'heure de la transformation est précédée de toutes ces choses-là que j'ai dites. Toutes ces choses que je viens de vous annoncer précèdent l'heure de la restauration. Le verset 18, Jérémie 15, verset 18 nous dit ceci. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle incurable? Pourquoi refuse-t-elle de guérir? Finiras-tu par devenir pour moi comme une source trompeuse, comme une eau dont il faut se méfier? Je réponds d'avance en disant non, mais c'est l'impression qui se dégage parfois. Dieu dit que l'heure de la restauration va sonner dans la vie de son serviteur. Ce n'est pas en vain que l'on sait l'Éternel, comme l'a dit Jérémie dans le livre de Malachie. Les gens disent que c'est inutilement que l'on sait l'Éternel. Non, ce n'est pas inutile. Pourtant, il est difficile de rester fidèle à Dieu quand Dieu semble t'avoir oublié. Jérémie dit, je suis ton serviteur, je suis ton prophète, tous me détestent, tous me maudissent, tous me cherchent querelle. Il dit au niveau de ce verset 18, Jérémie 15, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? As-tu l'impression comme Jérémie que tu ne fais que souffrir?
que le ministère que tu rends au Seigneur, que cela soit le ministère parmi les jeunes, le ministère en tant que comptable, le ministère en tant que chantre, le ministère en tant que directeur de groupe d'intercession, tu as l'impression que cela ne t'apporte que de la souffrance, que ta situation ne s'est pas améliorée. Au contraire, les parents des enfants vont te critiquer alors que tu es moniteur. On dira que tu ne fais pas bien la leçon. Oh, tu es pasteur, les gens ne font que t'insulter pour dire que le pasteur a fait ceci, le pasteur a fait cela. Oui, Jérémie dit, ma souffrance, elle est continuelle. Je suis un serviteur de Dieu qui suis resté fidèle. Tes paroles, je les ai dévorées comme il a dit au verset 16. Et pourtant, l'opposition ne cesse pas. Tu cherches parfois en disant au Seigneur, si au moins tu pouvais me donner la chance d'avoir 10 minutes, une semaine, un mois où il n'y a pas d'opposition dans l'église, une semaine, un mois où un parent ne m'appelle pas, où mes enfants ne tombent pas malades. Parfois, tu as l'impression qu'il y a un acharnement, mais Dieu dit, ne baisse pas les bras. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Parfois, on a juste besoin que les choses se calment un peu. Ma plaie est-elle incurable, comme le dit Jérémie? Tu as l'impression que tu as été blessé par telle personne et à peine es-tu sur le point de guérir que quelqu'un vient gratter encore au même endroit et la plaie commence encore à nouveau à saigner. Le Seigneur t'avait fait la grâce de pardonner, de faire en sorte que cette douleur que tu avais ressentie parce que quelqu'un est venu, il t'a offensé, quelqu'un est venu, il t'a fait du mal. Et pendant que tu espérais que bientôt la plaie va cicatriser, et que cette plaie qui va cicatriser te donnera le courage d'avancer. Un autre vient et il gratte au même endroit, ou bien une autre plaie vient s'ouvrir. Oui, parfois le ministère, la fidélité à Dieu ressemble à une plaie sans fin. Tu es blessé ici et tu es blessé cela. Serviteur de Dieu, chrétien, chrétienne, je veux te dire, l'heure de la restauration a sonné. Prends courage, ne baisse pas les bras. Ta souffrance est continuelle, comme Jérémie. Oui, je l'entends, je le sais. Ta plaie semble-t-elle incurable ou tu as l'impression que c'est de blessure sur blessure que tu avances dans ce que tu es en train d'exercer pour le Seigneur? Je te dis, prends courage. Jérémie disait à son Dieu, pourquoi ma plaie refuse-t-elle de guérir? Pourquoi ma plaie refuse-t-elle de guérir? Cela peut être ton cas. Et il peut arriver que tu finisses par te poser la question de savoir, comme l'a dit ici Jérémie au niveau du verset 18, il dit, finiras-tu par devenir pour moi comme une source trompeuse, comme une eau dont il faut se méfier? Non, parfois, comme je l'ai dit, c'est difficile de rester fidèle à Dieu quand il semble nous avoir oubliés, mais c'est juste, en apparence, Dieu ne t'oublie jamais. Il dit clairement, il n'est pas une source trompeuse. Ce que Dieu a déclaré, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a promis, ne l'accomplira-t-il pas? Dieu restaure toujours. L'heure de la restauration n'est pas loin, mais c'est à toi de persévérer pour attendre cette heure-là. L'heure de la restauration va sonner dans ton cœur, dans ta vie. Si tu fais ce que Jérémie a fait, Dieu sait que toutes ces choses-là par lesquelles tu passes sont pénibles. Il sait qu'elles sont compliquées, mais Dieu te dit ce soir, ne baisse pas les bras. Plus tu seras fidèle au Seigneur, plus tu seras fidèle à ton Dieu, plus tu seras souvent exposé à la persécution. Ce n'est pas ce que tu souhaites entendre, mais c'est ça la réalité. Jésus l'avait déjà dit dans Matthieu chapitre 5. Et tu auras parfois l'impression que Dieu t'abandonne. Je vous relis encore ce verset 18. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle incurable? Et pourquoi refuse-t-elle de guérir? Finiras-tu par devenir pour moi comme une source trompeuse? Je t'ai servi fidèlement. J'ai dit aux gens que je te préfère et voilà ce que j'ai récolté. Non, Dieu n'est pas une source trompeuse. Il n'est pas une eau dont on peut se méfier. L'heure de la transformation, de la restauration a sonné. Mais pour cela, il faut passer par la prière. Jérémie dit dans ce même chapitre 15, au niveau du verset 15, « Toi, tu sais tout, Éternel. Souviens-toi de moi, interviens en ma faveur, venge-moi de mes persécuteurs, que je ne sois pas victime de ta grande patience envers eux, que je ne sois pas victime de ta grande patience envers eux. Dieu sait quand est-ce que l'heure de ta restauration va sonner. Plus grande est l'opposition que tu subis, plus glorieuse sera ta restauration de la part du Seigneur. Oui, plus grande est l'opposition que tu subis, plus glorieuse sera la restauration que tu connaîtras de la part de ton Seigneur. Jérémie ne s'est pas contenté de murmurer, Jérémie a prié. Il dit au niveau de ce verset 15, tu sais tout. Souviens-toi de moi, souviens-toi que je n'ai pas marché dans les péchés. Souviens-toi que ce sont tes paroles que j'ai proclamées fidèlement, que ce sont les prophéties que tu m'as données, que j'ai rétablies et reprononcées devant ce peuple. Souviens-toi de moi et interviens en ma faveur. Venge-moi, Jérémie demande à son Seigneur de se venger. Il n'a pas dit je prendrai les choses en main. Et puisque Jérémie connaissait la patience de Dieu,
Il dit que je ne sois pas victime de ta grande patience envers eux. L'heure de la restauration passe par la prière. L'heure de la restauration passe par le refus de se venger soi-même. L'heure de la transformation et de la restauration passe par le fait qu'on supplie le Seigneur d'intervenir en notre faveur. Et il l'a fait. Dans l'introduction, je vous avais dit, allez, le verset 19 à 21, parcourons-les maintenant pour voir comment est-ce que le Seigneur restaure. Il dit, si tu reviens à moi, je te ferai revenir et tu te tiendras là devant moi. Oui, reviens à l'Éternel, attache-toi toujours à lui, reviens régulièrement. Jérémie n'avait jamais abandonné son Dieu, mais Dieu lui dit, ne m'abandonne pas, reviens régulièrement, reviens, attache-toi à moi, viens, serviteur de Dieu. Toi qui travailles dans le ministère envers les enfants, envers les jeunes, toi qui ne récoltes que de l'ingratitude, des critiques, des persécutions pour ta fidélité envers le Seigneur, Dieu te dit, si tu reviens à moi, je reviendrai à toi, tu te tiendras devant moi. Il avait déjà promis au niveau du verset 11. C'est certain, je te libérerai pour ton bonheur. J'amènerai l'ennemi à ta rencontre au moment du malheur et de la détresse. Oui, Dieu fera en sorte que ceux-là qui sont tes ennemis reviennent à toi. Mais pour cela, Dieu dit qu'il te libérera, il t'affranchira. Le même verset 19 de Jérémie nous dit, si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est sans valeur, tu seras comme ma bouche. Oh, quelle grâce! Tu seras comme le porte-parole du Seigneur. Non pas que tu pourras avoir la capacité comme Dieu de dire les choses et elles arriveront, mais Dieu dit que tu seras comme sa bouche. Lorsque tu parleras, c'est comme si c'est Dieu qui a parlé. La Bible nous dit dans l'Ancien Testament qu'on appelait les prophètes de Dieu des voyants, que quand les gens allaient, ils disaient, allons voir ce que Dieu a à nous dire. Veux-tu revenir à une personne dont la parole fait encore autorité? Dieu dit pour cela, il faut séparer ce qui est précieux de ce qui est sans valeur. Ce qui est précieux aux yeux de Dieu est ce qui est là qui doit compter dans ta vie. Ne cherche pas à plaire aux hommes. Ne cherche pas à réjouir le cœur des gens en faisant des compromis. Non, reste fidèle à ce que Dieu t'a dit de dire et ne fais pas de compromis. C'est à eux de revenir vers toi. Ce n'est pas à toi de revenir vers eux. Ne fais pas de compromis en disant il faut que je contente les gens. Dieu dit non, je te l'interdis. Ils te feront la guerre, le verset 20, mais ne l'emporteront pas sur toi. Car je suis moi-même avec toi pour te sauver et te délivrer, déclare l'Éternel. Jérémie se plaignait de ce que les gens étaient ses ennemis qui le persécutaient. Que le peuple entier s'était retourné contre lui. Peut-être es-tu dans une situation où l'église, les anciens de l'église, le comité paroissial s'est dressé contre toi alors que tu sers fidèlement le Seigneur. Dieu te dit, sépare ce qui est précieux de ce qui est sans valeur. Tu seras comme sa bouche. Tu resteras toujours son porte-parole. Tu resteras toujours fidèlement parce que l'heure de la restauration sonnera dans ta vie. Que le Seigneur t'accorde cette grâce-là de connaître ce que la promesse du verset 21 nous exprime. Je te délivrerai des hommes mauvais. Je te libérerai des hommes violents. L'heure de la restauration divine, elle est précédée, comme je vous l'avais dit en introduction, par des moments de persécution, par des moments de colère et d'attaque des gens contre toi. C'est la preuve que tu es fidèle à Dieu. Souvent, en étant fidèle à Dieu, tu vas t'attirer la persécution et la colère des gens. Souvent, tu auras parfois l'impression, comme l'a dit le verset 18 de Jérémie 15, que ta souffrance est continuelle, que ça ne sert plus à rien de continuer par servir Dieu avec fidélité et de respecter ses paroles. Parfois, tu as l'impression, comme il le dit à la fin du verset 18, que Dieu est devenu une source trompeuse, que tous les espoirs que tu as mis en lui ne se sont pas réalisés. Mais c'est une erreur. Lorsque vient l'heure de la transformation, l'heure de la restauration divine, passe par la prière. Rappelle à Dieu, souviens-toi de moi, interviens en ma faveur. Et c'est la prière que j'aimerais faire envers toi. C'est la prière que j'aimerais formuler, mais je te prie de continuer cette prière-là toi-même à la maison. Dieu dit, si tu reviens à moi, tu te tiendras devant moi. Tu seras comme ma bouche. Sépare ce qui est précieux de ce qui est sans valeur, de ce qui est vil, de ce qui est inutile. Reconcentre-toi sur le ministère que le Seigneur t'a donné. Ne regarde pas ce que les gens disent. Celui qui t'a appelé, c'est le Seigneur. Ce n'est pas le peuple. Ce ne sont pas les enfants du ministère envers les enfants. Ce n'est pas la femme du cousin ou bien de l'homme le plus riche de l'église. Dieu t'a promis. Ils te feront la guerre, mais ne l'emporteront pas sur toi. Jérémie demandait au Seigneur d'intervenir en sa faveur et Dieu lui a répondu dans ces versets 19 à 21. C'est là ma prière pour toi et j'aimerais conclure. Père Céleste, merci pour chaque frère, pour chaque sœur, pour chaque homme, pour chaque femme qui a entendu ce message que j'ai voulu partager avec lui. Oh, l'heure de la restauration divine sonne et résonne dans nos cœurs. Jérémie, au milieu de ces difficultés, au milieu de ces contraintes, avait l'impression que tout était contre lui. Il dit, je n'ai rien fait, je n'ai fait de mal à personne. Mais pourtant, on me cherche querelle, on me cherche de la dispute. Peut-être es-tu là, pasteur, et te demande qu'est-ce que je ferai encore pour cette église. Je me suis sacrifié, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Sache que comme l'a dit Jérémie,
C'est en étant parfois fidèles à Dieu que nous nous exposons à la persécution. Seigneur, je prie pour tel frère, pour telle sœur, pour chaque personne qui a entendu ma voix ce soir et qui est persécutée en faisant le bien, Seigneur, que l'heure de ta restauration divine sonne dans son cœur au nom puissant de Jésus. Ceux-là qui sont en train de dire que leur souffrance est continuelle et que leur plaie est incurable parce que pendant qu'ils pensaient qu'ils vont guérir d'une blessure, une autre blessure vient s'ajouter à cela. Je prie pour eux aussi. Seigneur, tu as dit que tu es près de ceux-là qui ont le cœur brisé, que ta restauration divine sonne, que l'heure de la restauration divine résonne et que un nouvel élan leur soit donné au nom de Jésus. N'as-tu pas restauré Élie en lui donnant la capacité de marcher pendant des centaines, parfois de kilomètres? Seigneur, tu l'as restauré. Tu lui as donné une nouvelle mission en lui disant de quitter complètement le sud du territoire pour aller jusqu'en Syrie pour oindre un autre roi. Seigneur, que la restauration divine s'opère dans le cœur de tous ceux-là qui étaient découragés, ceux-là qui étaient abattus. Apprends-leur à faire ce que tu as dit. Séparer ce qui est vil de ce qui est sans valeur, de ce qui est précieux. Séparer ce qui est inutile de ce qui est important. Ouvre les yeux, donne le discernement à tes serviteurs, à tes enfants, afin qu'ils voient que c'est toi qu'ils servent. Tu leur as dit, si tu le fais, je te ferai revenir et tu te tiendras devant moi. Seigneur, renforce le ministère de quelqu'un ce soir au nom de Jésus. Le ministère dans son service, le ministère auprès de ses parents, le ministère que tu lui demandes d'exercer auprès de ses amis et qui fait qu'actuellement il n'a que des ennemis. Renforce-le, Seigneur, qu'il ne défaille pas. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Tu as entendu ma voix peut-être ce soir pour la première fois. Je suis le pasteur Anafi de l'église Parole de Vie. Peut-être es-tu là et te demandes comment est-ce que tu pourras jouir de ces choses-là si tu n'es pas serviteur de Dieu. Ou tu fais un pas en avant et 2 pas en arrière. Ou tu as l'impression que tout ce que tu entreprends échoue. Il est peut-être temps ce soir de dire que tu veux faire la paix avec Dieu. Dieu a dit, si tu reviens à moi, je te ferai revenir. Ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas. Je veux te prier de faire cette prière avec moi. Donne ta vie au Seigneur Jésus. Seigneur, prie avec moi. Seigneur Jésus, merci pour ce message que j'ai entendu ce soir. Tu restaures et tu défends ceux-là qui sont brisés. Je veux te confier ma vie. Étends ta main vers moi, Seigneur. Accueille-moi, Seigneur. Et te demande pardon pour ce que j'ai fait et qui m'a séparé de toi. Pardonne-moi mes péchés. Pardonne-moi mes offenses envers toi. Et donne-moi, Seigneur, la grâce d'être restauré par toi. Que l'heure de la restauration divine sonne dans mon cœur. Au nom puissant de Jésus. Amen. Et tu as fait cette prière et que tu veux en savoir davantage sur la marche du chrétien avec Dieu, n'hésite pas à me contacter au 01 65 21 99 et 99. 01 65 21 99 et 99. C'était le pasteur Anafi. Avec une même joie et une même intensité, on se retrouvera la semaine prochaine pour un nouvel numéro de Parole de Vie. Que la paix et la grâce de Dieu soient dans vos maisons respectives. À lundi prochain. C'est ainsi que se termine votre émission Parole de Vie. Merci de nous avoir écoutés. Nous espérons que vous avez été édifiés et inspirés. Rendez-vous lundi prochain à la même heure sur votre radio, Radio Maranatha, la 103.1 FM. Pour toute question ou pour plus d'informations, appelez-nous au +229 65 21 99 99 ou +229 94 57 85 85. De paroles pour te louer. L'église Parole de Vie et l'Institut pastoral Biang Kato sont situés à Abou-Mekalavi, Carrefour Bilo-Sessi, premier étage, immeuble EUG Bénin, avant le supermarché Azima. Que la paix et la bénédiction de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. À lundi prochain.